Taille gigantesque, des murs très solides, une toiture très particulière, voici une partie du legs des Portugais et Français à Ziguinchor. À l'image de ce bâtiment, plusieurs autres de même architecture sont visibles dans la ville de Ziguinchor. Ces bâtiments hérités datent depuis le temps des colons. Pendant plusieurs décennies, ils sont installés à Ziguinchor, une des localités du Sénégal les plus riches en ressources naturelles. Pendant la période coloniale, il fut une destination très appréciée et jadis occupée par les Occidentaux. Ces Européens étaient dans cette partie du sud du Sénégal à la recherche de ressources diverses et variées exportées vers l'Europe pour la construction de leur économie. C'est ainsi qu'ils avaient séjourné le long de la côte du fleuve Casamance en choisissant comme capitale l'île de Carabane. Au fil du temps, cette capitale a été transférée à Sédhiou, puis à Ziguinchor. Ziguinchor est découvert par les Portugais en 1645. La ville était occupée en premier par les Baïnouk, appartenant à la tribu Siki Djiko. Dès 1800 et 1886, la France procède à un échange avec les Portugais. Les Français prennent pied en Casamance au 19e siècle, en 1820, à Carabane. Dès 1838, les Français enjambent Carabane pour s'installer à Sédhiou. La conférence de Berlin de 1885 a été l'occasion saisie par la France pour s'approcher du Portugal afin de procéder à un échange leur permettant de s'approprier l'enclave de Ziguinchor. En 1907, de Sédhiou, la capitale à Ziguinchor, c'est-à-dire que la capitale est transférée de 1907 de Sédhiou à Ziguinchor. Au lendemain de cette colonisation, la ville de Ziguinchor a hérité des Européens un patrimoine bâti, riche et varié. Ce qui reste au niveau du patrimoine bâti, c'est un peu minime. Nous avons ce qu'on appelle l'architecture locale. Et l'architecture locale, on va le découvrir par exemple sur les quartiers de Boucotte, on le voit sur les quartiers par exemple de Tilène, mais aussi sur les quartiers de Santhiaba. Donc au-delà de cette architecture qu'on a au niveau local, on a ce qu'on appelle l'architecture coloniale qui est là. Et cette architecture coloniale, on a par exemple l'architecture à caractère commercial. Et l'architecture à caractère commercial, nous avons par exemple les maisons Morel et Prom qu'on a vers le quai de Ziguinchor, vers Escale. Et il y a également la chambre de commerce de Ziguinchor, je pense qui date des années 1902 ou 1907. Donc ça également, c'était pour contrôler le commerce au niveau de Ziguinchor. On a également l'architecture coloniale à caractère religieuse. À caractère religieuse, on peut citer par exemple la cathédrale, on peut citer également la mosquée de Santhiaba. De nos jours, certains bâtiments de ce patrimoine colonial sont dans un état de délabrement très avancé. Que faut-il faire pour les restaurer? Oui, ce patrimoine, je dirais que c'est une mine d'or pour les collectivités locales. Mais jusqu'à présent, je pense que les autorités n'arrivent pas à cerner l'importance de ces patrimoines. Parce que quand vous regardez pas mal de destinations aujourd'hui, les circuits au niveau des villes, par exemple ce qu'on appelle le tourisme urbain, est fondé particulièrement sur le patrimoine bâti et le patrimoine historique. Et je pense que chaque municipalité devait avoir un projet ou un programme touristique au niveau de la ville. Cela veut dire que répertorier les sites historiques, le patrimoine de la ville, essayer de faire des fiches techniques pour avoir l'historique, qu'est-ce qui s'est passé depuis l'installation de ce bâtiment, quels sont les services ou quelles sont par exemple les activités qui ont été exercées. Et partant de là, ça devient un circuit et ça fait venir les gens. S'il n'y a pas d'offre touristique dans une commune ou une collectivité, il n'y a pas de visiteurs. L'histoire de cet héritage colonial mérite une attention particulière. Les autorités du pays sont invitées à l'insérer dans les différents programmes scolaires pour que les apprenants puissent en savoir davantage.